Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Transformer crossover avec Ninja Turtle. On a ici le Party Wall Up. Donc, ça fait un très longtemps que je l'attends. J'adore la ligne des crossovers. Jusqu'à maintenant, ils ont tous fait une excellente job. Donc, ouais, on a la Tortue Ninja ici qui se transforme en wagon, en leur mode véhicule. Et ouais, est très cool. Le mode véhicule est absolument excellent. Le mode robot, par contre, je le trouve très carré. J'aime pas tellement le torse ici. On va y revenir pendant la revue. Personnellement, bon, un truc que j'aime beaucoup, c'est que vous n'achetez juste une et vous avez les options d'avoir toutes les 4 Turtles ensemble qu'on peut interchanger. Donc, peu importe si votre préféré c'est Léo, Raph, Don ou Mike, vous pouvez tout interchanger les pièces pour donner chacune de ces tortues-là. D'une part, c'est bien, on n'a pas besoin d'en acheter 4 pour avoir toutes les turtles, mais si vous voulez vraiment avoir les 4 tortues, une à côté de l'autre, vous devez acheter 4 fois la figurine, mais vous allez avoir aussi 4 fois toutes les autres, donc c'est énorme. Et un petit peu gaspillage selon moi. Personnellement, j'aurais vraiment beaucoup plus préféré si, au lieu de faire une des Tortues Ninja, ils auraient fait le personnage Metalhead. Pour ceux qui connaissent la série Tortue Ninja, Metalhead est une Tortue Ninja, mais robotique déjà. Donc, elle est déjà toute robotique, celle-ci, donc ça aurait été merveilleux. Il aurait juste changé la couleur. Au lieu du vert, c'est gris. Le torse aurait été un chrome métallique en or, peut-être, et le bandeau jaune. Donc, c'est tout. Ça aurait été merveilleux à voir Metalhead au lieu des 4 tortues. Mais évidemment, c'est les 4 tortues qui vendent, donc c'est comprenable. Alors, on a la boîte ici, et un autre truc, c'est que Hasbro, il poussait vraiment beaucoup pour avoir les boîtes friendly, environnementales, disons. Donc, recyclable et tout dans le carton, et de laisser le plastoc. Et là, celle-ci est bourrée de plastique, et si vous voulez l'ouvrir sans trop démolir la boîte, c'en est presque impossible. J'ai tout démoli la boîte pour pouvoir sortir tout ça, c'est horrible. C'est vraiment fait pour... Ils ont vraiment peur de se le faire voler, j'ai l'impression, puisque ça a été très dur de tout sortir, là. Mais bref, on a la boîte. De l'autre côté, on a le mode robot, le mode véhicule, et on a les 4 tortues ici. Donc, les 4 façons de montrer les tortues. Donc, vraiment très cool. Alors, on peut maintenant peut-être ouvrir... Oh, on a des accessoires du côté. Donc, je vais juste ouvrir la boîte, puisqu'elle est déjà tout démolie, et on va revenir avec tous les accessoires. Voilà, avec la tortue sortie avec tous ses accessoires. Donc, ouais, ça vient avec beaucoup de trucs. Et c'est quand même intéressant parce que tout ça se range sur la figurine, autant en mode robot qu'en mode véhicule. Et j'adore ça. Je suis pas un gros fan d'avoir beaucoup d'accessoires sur mes robots parce que la plupart du temps, ils peuvent pas se serrer. Donc, le mode robot peut juste avoir des weapons. Et en mode véhicule, les armes savent plus à rien ou peu importe. Je déteste ça. Mais ça, quand que ça se range partout... J'adore ça. Donc, ouais. Tout d'abord, comme accessoire, bon, on a ici que j'ai oublié de enlever ici. Mais on a le capot ici, le devant, donc avec la brand Ninja Turtle. Et si on le flip, on a une pizza. Donc, quand même très cool. Le problème, c'est qu'il peut pas la tenir. Donc, c'est dommage. Mais bon, on a une belle petite pizza ici. Alors, on peut flipper ça. Et pour le ranger, on le range ici. Il faut juste appuyer. Il faut vraiment appuyer comme du monde et faire vraiment l'enfoncer. Parce que si on l'enfonce mal, ça va popper out. Et j'ai tellement fait un saut que je l'ai mal installé que ça m'a revolé en face. Donc, ouais. Ensuite, on a un petit panneau ici. Je sais pas à quoi ça sert exactement. Je suis pas un connaisseur tellement de Tortue Ninja. Mais un petit panneau rouge ici. Donc, ça, on flippe ici en arrière. On a un petit... Donc, si on veut juste tirer ça ici... On a un petit trou juste ici, on branche là, et voilà. On rebaisse, et on rebranche le backpack. Oups. Allez, on rebranche. Pourquoi ça ne veut pas descendre? Ah, c'est la tête qui est levée. Voilà. Ensuite, on a l'aileron ici du camion. Donc, un petit aileron, juste plastoc, rien de très fancy. C'est juste ça. Et ça, pour se brancher, évidemment, ça va dans le backpack ici. On a un peg là, un peg au milieu, et on a des rails ici. Donc, il faut vraiment glisser ça sur la rail et appuyer ici. Voilà, on a le backpack. Donc, on a ça ici. Et ensuite, là, on a le choix des tortues. Donc, on peut vraiment avoir n'importe quelle des tortues, même une générique qui n'a pas de bandeau. Donc, pour changer, c'est très simple. On fait juste enlever le capot ici, dessus de la tête. Et là, on peut mettre celui qu'on veut. Donc, on peut mettre Donatello ici, comme ça.
Donc ça fait oui, très, très cool de changer. On a Michelangelo. Voilà. Et on a Raphaël. Et finalement, on a Léo. Donc, vraiment très cool. On va laisser ça là pour l'instant. Et ensuite, on a les armes. Donc, on a les armes. Bon, on a Donatello, le bâton. Et le bâton de Donatello est très fragile. Il se défait très facilement. Et personnellement, bon, c'est juste un plastoc gris ici. Personnellement, je le trouve très petit. Donc, si on a dans ses mains à lui, c'est très petit, je trouve, le bâton comparé à la figurine. Hein? Ouais. Mais bon, on a ça ici. Et il se referme. Voilà. Le problème, comme j'ai montré, c'est que ces trucs-là s'enlèvent très facilement. Alors, ouais, faites gaffe. Ensuite, on a les nunchucks de Michelangelo. Et ceux-là, je les trouve vraiment très cool avec la chaîne et tout, là. Donc, voilà. Ensuite, on a les dagues de Raphaël. Et finalement, on a les épées de Léo. Donc, voilà. Évidemment, il peut les tenir dans ses mains, ses armes. Donc, voilà. Mais un autre truc, c'est que, comme j'ai dit, tout se range à sa place. Donc, on peut ranger ça maintenant. Donc, si on vient au backpack ici, on lève ces deux trucs-là ici. Et ici, on a le truc de Donatello, le bâton, qu'on peut ranger ici, comme ça. On fait juste le brancher, si ça veut bien se brancher. Voilà, comme ça. On a ça. Et sur les 4 pegs qui restent ici, on peut insérer les casques, donc les bouts de tête. Donc on a 1, 2 ici, 3 et 4. Donc on a les bouts de tête ici rangés et on peut refermer ça ici. Et on peut refermer ça ici. Voilà. Ensuite, pour les sailles de Raphaël, on peut les brancher sur le côté de la jupette, ici. Et ici. Voilà. Pour les nunchucks, on les range sous les épaulettes. Donc ici. On branche ça ici. Et on branche ça ici, voilà. Et même chose de l'autre côté pour l'autre nunchuck. Voilà. Voilà. Et bon, pour les épées de Donatello, de Léo, on peut les prendre ici. Et on les branche sur le backpack juste ici. Donc, comme ça là. Et les branches. Voilà. C'est quand même très serré, là. Ici, on branche sur le côté. Et voilà. Donc, on a tous les accessoires complètement branchés. Et j'adore ça. Un truc que j'aime moins, par contre, avec les accessoires, c'est son torse. Bon, de un, le torse est vraiment pas accurate au Tortue Ninja comme ça. Donc, c'est vraiment le devant de la vanne. C'est comprenable. Ça se transforme en vanne. Mais, on peut enlever ça. Et là, on a le vrai torse des Tortues Ninja. Et ça, c'est vraiment très cool, très beau. Et une petite gimmick que j'adore énormément, c'est que si on lève la ceinture ici, on peut bouger ça. Et là, on a les lettres D, L pour Leonardo, Donatello, peu importe. Donc, moi, j'ai Léo ici, donc on fait juste ça. Et là, on a la ceinture de Leonardo. Et j'adore vraiment. C'est vraiment juste un petit truc, une petite gimmick, mais ça change complètement la figurine, je trouve. Et maintenant, le truc que j'aime moins, c'est vraiment le devant ici. Bon, c'est part forming de 1. Et de 2, c'est très laid d'avoir un bouclier, parce qu'on peut le changer comme bouclier au moins. Voilà, j'ai plus d'ongles, j'ai de la misère à sortir. Mais voilà, on a un peg ici, et ça, on peut le brancher sur le bras. Et voilà, donc ça fait un bouclier. Bon, les Tortues Ninja n'ont jamais vraiment eu de bouclier, donc je trouve ça un petit peu laid. Mais bon, c'est tellement plus beau comme ça. Donc, ouais, côté articulation, la tête peut pivoter, gauche et droite, peut aller un petit peu vers le haut, mais c'est tout. On a rotation ici, swivel ici comme ça, rotation au coude, le coude peut plier 90 degrés, le poignet peut bouger également. J'ai perdu une saille, je l'ai accroché. On a rotation à la taille, mais c'est très bloquant à cause du backpack, donc il faut le lever un petit peu pour le bouger. Les jambes peuvent aller de l'avant, peut aller un petit peu de l'arrière, mais c'est encore là très bloquant à cause du backpack. On peut lever la jambe comme ça. On a comme la jupette ici qui peut monter et descendre. On a le genou ici qui plie 90 degrés, c'est bien.
Et on a le pied ici. Bon, le pied peut aller vers le haut, mais c'est plus pour la transformation. Sinon, on a un tilt sur le côté et c'est pas mal tout. Et je viens de perdre un autre saille. Donc, ouais, voilà. Quand même très bien. Comme dit, j'adore le fait qu'on a tous les accessoires dessus. Et voilà. Petit look en arrière ici. On peut ajuster un petit peu les canons et tout. Donc, on a des gros panneaux. C'est très chunky, mais bon, c'est quand même bien. Donc, on peut faire une petite comparaison avec ses amis. Donc, voici quelques autres des figurines de la ligne des crossovers. Donc, on a ici le Code Rouge de Stranger Things. On a Ecto 1 de Ghostbusters et les deux de Jurassic Park. Donc, j'ai les autres aussi, mais ça ne me tombe pas vraiment des sorties. Et puis, ils sont pas tellement à l'échelle. Un gros jet des dinos et peu importe. Donc, voilà. Alors, passons maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation, tout d'abord, on enlève les épées de Léo et les sailles de Raphaël. Tout le reste peut rester. Les nunchucks peuvent rester, le bâton peut rester, mais il faut enlever ceux-là pour le moment, puisqu'ils changent de place pour la transformation, alors que tout le reste reste à la même place. Donc, ouais, pour la transformation, tout d'abord, on étire ici le backpack, on étire ça ici, et pour la tête, on la insère à l'intérieur ici, et on appuie vraiment au fond, puisqu'il y a quand même beaucoup de résistance, donc il faut vraiment appuyer. On lève le tout ici comme ça, et là pour les bras, on flippe les poignets vers le bas, on met les bras droits, on lève ça ici bien droit, et là il faut insérer les bras ici en pivotant l'armure comme ça. Donc on pivote l'armure comme ça, et on insère les bras à l'intérieur. Tout d'abord par contre, j'ai oublié, il faut ouvrir ces panneaux là ici. Donc on fait juste ouvrir ces panneaux là, mettre sur le dessus, on ouvre, on met sur le dessus. Donc, on continue ici. Donc, on insère les bras ici à l'intérieur. Et il faut vraiment que le bras, surtout le coude, l'épaule plutôt, soit vraiment droite. Le plus droit possible. Sinon, ça ne fitera pas vraiment. Mais bon, ça va comme ça et comme ça. Et on appuie et ça se lock comme ça. Donc, c'est très important que ça fasse ça. Ensuite, on peut brancher les bras ici et brancher les bras sur le dessus ici. Donc, on a cette configuration-là. Les jambes, on peut venir ici en dessous, on flippe la roue, on insère le talon et on pivote la cheville comme ça. On pivote, on peut brancher les jambes et voilà, comme ça. Et là, on ramène le tout vers le haut et on insère ça ici, à l'intérieur, et on branche ici, ici, et ça branche aussi dans l'aileron. Donc voilà, on a ça. Maintenant, on a ces panneaux-là ici, les roues. Ils sont sur un double joint, donc ça peut bouger comme ça, là. Donc il faut vraiment ajuster la roue pour qu'elle se branche sur ce panneau-là ici. Comme cela. Donc on prend la roue en avant, on l'amène ici. Là, elle est trop avancée, donc on recule le joint et on ramène comme ça. Voilà. Ce panneau-là, on le ferme. Si c'est pas déjà fait, on ferme ce panneau-là ici comme ça. Ensuite, on amène lui vers ici. Et lui, on peut voir ici, il veut pas rester droit. C'est simple. Il ne voudra pas rester droit. Donc, il faut le tenir parfaitement. Et on referme celui-là. Et celui-là va fermer ici et brancher dans la jambe. Donc, voilà, comme ça. Voilà. Et ça se branche. Et c'est là que ça tient tout. On recommence ici. Donc, lui, en le fermant, on peut voir, il y a beaucoup de résistance. Donc, il veut rester comme ça. Ça, c'est sa position la plus naturelle possible. Mais nous, on veut vraiment la fermer comme ça. Et c'est là que ça reste un petit peu plus difficile à brancher. Lui, il est branché parfaitement, ce qui est vraiment étrange. C'est la première fois que j'en fais ça. Et voilà, on branche le tout par-dessus et ça se branche sur la cuisse. Et voilà. Pour terminer, on branche ici le capot sur le dessus. Voilà. On lève les petites lumières ici. Les canons, on les ajuste. La pancarte ici. Et voilà. On a terminé la transformation de la vanne. Donc, pour les armes ici, qui reste, on a les sailles que l'on peut brancher sur les cuisses. Comme ça. Et comme cela. Et pour les épées, on les branche sur la fourche. Sur la jupette ici. Donc on fait juste brancher ça ici. Et c'est une collection très solide là. Donc voilà. Il faut vraiment mettre un petit peu de force. Et voilà. Et on a maintenant notre Party Wagon complètement transformée. Et ouais, elle est vraiment superbe. Belle petite minivan. Donc, ouais, bon, évidemment, il manque de la couleur, puisque la Tortue Ninja est beaucoup plus colorée que ça. Si je me souviens bien, toute la portière ici, c'est brun ou orange ici, donc le côté ici, et on a des graffitis un petit peu partout, donc
Ça manque de détails, mais je suis pas mal certain que Toy Hacks vont nous sortir un set de Tokona pour tout fixer. C'est plate un peu de toujours avoir besoin de relier à un third party pour décorer nos figurines, mais bon, c'est ça. Mais bref, on a la vanne ici, elle roule et c'est pas mal tout. Les canons peuvent être ajustés ici et c'est cela. C'est pas grand chose d'autre. Donc ouais, j'aime au moins les petites fenêtres peinturées bleues et non pas translucides que je déteste. Et ouais, c'est pas mal tout. Petite comparaison avec d'autres ici. Donc on a Ecto 1, on a Code Red et on a les deux Jurassic Park ici. Donc ouais, bon, comme je dis, j'en ai d'autres, mais bon, j'ai sorti ceux-là pour l'instant. Là. J'ai pas le goût de sortir toute ma collection, puisqu'ils sont pas vraiment à l'échelle de toute façon. Mais bref, vraiment superbe. Petite minivan que j'adore. Donc ouais, très haute recommandation pour moi. La Party Wall Up, allez vous la procurer. J'adore le fait que toutes les armes sont intégrées, tous les trucs alternés, les bandeaux et tout. La ceinture, c'est génial. La vanne, elle est excellente. Le robot, par contre, je le trouve trop carré, un peu trop robotique. Et c'est là que j'aurais vraiment aimé que ce soit le personnage Metalhead de Tortue Ninja, qui est vraiment une tortue toute robotique et carrée. Donc ça aurait tellement fité beaucoup mieux. Mais bon, on ne peut pas tous les avoir. Alors, ouais, c'est pas mal tout pour moi. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.